Salut vous. Comment ça va? J'avais envie de changer mon intro et arrêter de dire salut tout le monde, comment ça va bien, machin. J'avais envie de changer. Donc salut vous, j'espère que vous allez bien. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Vous êtes bien chez les rebuts du catch. Je suis, peut-être que tu me connais pas encore, mais ça devrait tarder vu que je vais me présenter. Je suis Cody McLeod. Et pour ceux qui me connaissent, bah voilà, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour le journal du G1 Climax. Et oui, comme je l'ai dit dans la première vidéo, dans la première review il y a une semaine à peu près, le G1, le journal du G1 is back dans les bacs parce que bah voilà, un an après, il y a plusieurs personnes qui me l'ont réclamé, qui m'ont dit que c'était cool, qu'ils ont connu la chaîne des rebuts du catch grâce à ces reviews là. Donc voilà, je tenais à le faire cette année, même si ça risque d'être un peu difficile d'être vraiment au voilà au bot des journées, on va dire, hein, parce que bah après là je suis encore en vacances la semaine prochaine, donc pour la semaine prochaine il n'y aura pas de problème, je vais pouvoir vous faire sortir ça dans les heures qui suivent les shows. Mais pour le reste, après, il va falloir sûrement attendre peut-être le lendemain pour que la vidéo sorte, le temps que je regarde les shows, que je tourne la vidéo, tout ça. Donc voilà, ça viendra quand ça viendra, mais j'essaierai de vous faire ça au maximum. En tout cas, merci à vous tous pour les messages que j'ai reçus. Et j'ai toujours des renvois dès que je lance la vidéo. C'est incroyable ça, c'est pas possible. En même temps, j'ai bu du coca juste avant de lancer la vidéo. Donc de lancer l'enregistrement. C'est vraiment pas professionnel, mais en même temps, vous êtes chez les rebuts du catch, vous en doutez. Du coup, aujourd'hui, on fait la review du G1 Climax le jour 2, les amis. Alors pourquoi je fais aujourd'hui alors que demain il y a encore des nouvelles comment dire, des nouvelles journées, on va dire. Tout simplement parce que ben c'est plus facile à faire aujourd'hui directement en une vidéo, comme j'avais fait le groupe A, le bloc A en une vidéo. Je me suis dit allez, on va faire la première journée du bloc B également en une vidéo. Et vu que ce soir il y a All Elite, il y a Evolve, et que le G1 Climax demain c'est à 8h je crois, je pourrais pas le voir en live. Clairement je risque de dormir à 8h du mat parce que je vais sûrement regarder All Elite puis Evolve. Et il y a également la Game Changer Wrestling avec le show hommage à Homicide, enfin hommage, pas hommage mais enfin vous voyez ce que je veux dire, tribute à Homicide on va dire. Et donc bah du coup voilà, ça va être compliqué pour le suivre la journée 3 en live. Donc du coup ce que je ferai c'est que pour la journée 3 et journée 4 j'enregistrerai une review de journée 3 et 4 en même temps, que je vous sortirai dès que la journée 4 sera finie, donc le lundi dans la journée. Et pour la journée 5 je vous sortirai une vidéo simple. J'essaierai de faire ça comme ça, faire une vidéo avec double review et une vidéo avec une review, ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin voilà, on essaiera de faire comme ça. On perd pas de temps, on passe du coup à la review de la journée 2. Et franchement, clairement, on va y aller directement. C'était une journée très très cool, bien meilleure que la première journée. Alors je ne sais pas si c'est l'ambiance générale du show, parce que clairement le public japonais c'est quelque chose quand même, et j'aime beaucoup cette ambiance là. Ou peut-être aussi que tout simplement bah, les catcheurs eux-mêmes étaient meilleurs que dans la première journée. Enfin, moi j'ai trouvé encore une fois, la première journée c'était loin d'être nul. C'était bien, mais rien d'exceptionnel, hormis peut-être le premier match entre Ospreay et Lance Archer qui m'a personnellement vraiment plu. Je précise encore une fois que c'est que mon avis personnel. J'espère que vous ne serez pas d'accord avec moi pour certains. J'espère que pour d'autres vous serez d'accord avec moi. Voilà, c'est mon avis. Et vous avez droit bien sûr de le donner dans les commentaires. Je compte sur vous pour le donner, pour dire ce que vous avez pensé de cette journée et de la vidéo en général. Hein. Voilà, et surtout n'oubliez pas un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout voilà, le partage les amis. N'importe où vous voulez, mais partagez parce que vous le savez, on est une petite chaîne. On passe bien derrière d'autres chaînes parce que ben, les gens, voilà, c'est normal. Pourquoi ils iront voir un petit chat comme nous alors qu'ils peuvent voir des grandes chaînes qui font des reviews ou autre. Donc voilà, bon c'est normal, c'est pas grave. C'est pour ça que je compte sur vous pour partager un maximum. Du coup, on commence avec cette journée, cette deuxième journée, la première journée du bloc B. Et le show commençait avec Juice Robinson contre Shingo Takagi. Et premier point déjà, j'aime beaucoup la nouvelle tenue de Juice Robinson. On sait qu'il aime bien changer de tenue à chaque G1 en fait. À chaque G1, il repart sur, on va dire, la nouvelle collection de Juice. Hein, voilà. Là, on est sur une collection toujours pantacourt, mais moins
voilà, moins lumineux, bizarre, moins Randy Savage. Voilà, déjà il a enlevé les dreads, donc du coup ça fait un côté beaucoup moins Randy Savage. Et là il est dans un délire, voilà, un petit chapeau, classe et tout. Franchement j'aime beaucoup. C'était le petit point mode du G1 Climax. Voilà, c'est important de le faire, bien entendu. Bon. Début de match, clairement très équilibré. Shingo Takagi et Juice Robinson se mettent bien dans la gueule comme il faut. Pour le coup, j'ai rien à dire là-dessus. C'était vraiment un super début de match. Très très plaisant. Et il y a Shingo qui prend l'avantage après les échanges de coups du début de match. Il prend l'avantage grâce à un DDT sur le sol assez violent. Une bonne chute, voilà, pour bien sonner son adversaire. Puis pour pouvoir enchaîner avec la hit de Shingo qui est clairement toujours très très bien. J'ai vraiment pas grand chose à dire là-dessus. La hit de Shingo Takagi est fluide, il n'y a pas de temps mort, on se fait pas chier dans la hit de Shingo Takagi, et voilà, c'est très très cool. J'ai noté un truc qui m'a, moi personnellement, plu, c'est que malgré la petite taille, on sait que Shingo Takagi est je crois encore, est toujours dans la division junior, oui, je crois qu'il est toujours, officiellement, il n'est pas dans la division heavyweight, sa participation, c'est qu'il veut me prouver que les juniors ont également leur place dans le G1 Climax, et c'est exactement le même cas pour Will Ospreay. Donc voilà, donc c'est intéressant. Et j'ai noté que malgré sa petite taille, voilà, clairement, ça se voit que le mec, voilà, il en a sous la chaussure, quoi. Le mec, il est petit, mais c'est un buff, quoi. C'est un peu le même style de catch que Ishii, quoi. Clairement, bon, bah, Ishii, Shingo Takagi, on a hâte de le voir. Voilà. Ça fait partie des matchs que on a clairement hâte de voir ça. Surtout quand on voit le match que Ishii a fait contre Jeff Cobb, on a clairement très très hâte de voir ça. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai noté. Pour le reste du match, voilà, des super échanges, ça bouge super bien, c'est du gros 50-50. Et ça j'aime beaucoup quand ça se met dans la gueule. Il n'y a pas vraiment un qui prend plus d'avantages que l'autre, et ça c'est vraiment très intéressant pour le coup. Il y a des super contres, il y en a 2-3 je crois, des contres sur des Pulp Friction. Donc le Pulp Friction c'est tout simplement le finish de Juice Robinson, qui était le Umpreacher de Christian. Et donc du coup ouais, il y a 2-3 contres très très cool, très intéressants de la part de Shingo sur ce finish là. Il y a le premier où Juice est en position, il tombe, mais voilà, Shingo reste sur ses pattes, et derrière il y a une grosse lariat de Shingo qui est vraiment assez violente. Il y a une autre tentative de Perfection. Là il y a un nouveau contre de Shingo, je sais plus trop comment il contre cette fois-ci, je crois qu'il le jette en avant l'ami Shingo Takagi. Derrière il y a encore une lariat, et il y a encore seulement 2, donc des gros near fall comme on a l'habitude clairement avec la NJPW, mais ça fait toujours plaisir de voir ça. Après il y a un petit paquet un peu plus tard dans le match, là j'enchaîne un peu les gros moves. Il y a un petit paquet de Juice, near fall de Shingo Takagi, et Shingo par contre voilà, un peu sonné, sonné parce que on arrive en fin de match, ça bouge énormément, c'est très très plaisant encore une fois. Troisième tentative de Pulp Friction, et victoire de Juice Robinson, victoire surprise clairement, parce que moi je me disais, allez, on va faire gagner Shingo Takagi pour clairement le mettre dans les gros papiers pour dire voilà, c'est quelqu'un de sérieux. Mais en même temps, après réflexion, c'est logique parce qu'on sait tous que Juice ne va pas gagner le G1 Climax. Il est là pour voler des victoires. Voilà, je pense que ça va être ça. On peut, je pense, s'attendre à une victoire sur Jon Moxley. Je sais pas trop quand il est leur match, mais je vois bien, voilà, Juice Robinson gagner contre Jon Moxley pourquoi pas refaire un rematch pour le titre US. Et voilà, il sera là pour ça. Et pour le coup, c'est peut-être le meilleur moment pour le faire gagner, parce qu'après, ça va être compliqué de pouvoir le faire gagner sans pourrir des futurs, des potentiels haut placés dans le classement, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pour moi, c'est une victoire assez logique, même si c'est quand même assez surprenant, mais ça s'annonce un peu pour Shingo Takagi, la même construction que Will Ospreay. Voilà, il a perdu son premier match, Will Ospreay. Takagi a également perdu son premier match, mais j'ai aucun doute là-dessus. Ils vont prendre une grosse victoire. Je vous l'annonce, et peut-être que je m'enflamme. Je vois bien déjà Takagi gagner contre Naito, déjà. Et de l'autre côté, je vois bien Will Ospreay gagner contre Okada. Le gros upset de ouf. Ah, je le sens trop. Et je vois même Okada perdre le tournoi à cause de Ospreay, par exemple.
Mais ça serait... Attention, on verra bien. Mais voilà, je pense que ça va être des constructions comme ça pour les deux. Et ça sera très très bien comme ça, il n'y a pas de doute à dire. Donc voilà, un super match pour commencer cette journée. J'ai noté que c'était un match à voir. Voilà. J'ai mis des notes, mais je vous le dis pas. Vous savez, je suis pas très note. Mais je vous dis pas mes notes. Mais voilà, je garde pour moi, c'est pour mon top. Hein, pour, vous le savez, à la fin du D1, je ferai mon top 10 comme l'année dernière. Donc voilà, un très très bon match. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est très très plaisant du début à la fin. Et quand on voit ça en opener, on fait bah putain, c'est cool, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, très très bon match. Victoire de Juice, du coup, qui se retrouve avec 2 points. Et puis Bashingos 0. C'est normal, c'est le début de tournoi, aucune inquiétude. On enchaîne avec les débuts de Jon Moxley lors d'un D1 Climax. Et ça, c'était quelque chose que moi personnellement j'attendais beaucoup. Pas que je suis un grand fan de Jon Moxley, mais clairement, il m'a convaincu en l'espace des 4-5 matchs qu'il a fait en indie que j'ai vu. Il m'a convaincu directement que c'était un super catcheur et que la WWE a fait de la grosse daube avec lui. Voilà. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est une star. Voilà, le mec, il est hyper over. Et il fait son arrivée dans le public. Et le public est à fond. Voilà, ils adorent Jon Moxley au Japon. Ils sont très contents de le voir là. C'est quand même une ancienne star VVE. C'est pas rien pour la NJPW de l'avoir. Donc voilà, ça marche super bien au Japon. Et je suis très content que également il a son propre style chez NJPW. Quand il est chez All Elite, il a un style un peu plus VVE, entre guillemets. Voilà, jean, tout ça. Un catcheur, on va dire, un peu plus hardcore. Là, il a aussi le côté un peu fou, tout ça. Mais on sent qu'il est là pour catcher. Voilà, il est là pour faire du wrestling. Et là, il a le petit short et tout, avec quand même le barbelé. Hein, voilà. Mais il est là quand même pour faire du wrestling. Et ça, c'est très très cool. Je trouve qu'il y a cette différence de Jon Moxley. Même si ça reste quand même le même personnage. Hein, mais il y a des petites différences qui fait que, voilà, on reconnaît quand c'est le Jon Moxley au Japon et le Jon Moxley chez All Elite. Donc, c'est très très cool. Enfin, chez All Elite également en indie. Je crois qu'en indie, de ce qu'il a catché, je crois qu'il était en jean. Voilà, c'est à la NEW, je sais plus ce que c'est, la New, je sais pas quoi, c'est une structure qui est plus ou moins, qui est très en alliance avec la All Elite Wrestling. C'est pas rien s'ils catchent là-bas, c'est que on sent que il y a beaucoup de catcheurs qui ont catché dans ces structures-là pour continuer les storylines hors show All Elite Wrestling. Donc voilà, donc c'est pas rien, il va pas catcher chez Progress, hein, Jon Moxley. Donc voilà. Du coup, pour revenir au match, alors que Jon Moxley fait son entrée, Taichi l'attaque directement et ça j'ai trouvé très cool. Et d'entrée de jeu, ça commence avec une brawl, voilà. Le match n'est pas officiel tant que les mecs reviennent pas dans le ring. C'est Taichi qui ramène... non, c'est Moxley qui ramène Taichi dans le ring. Donc du coup, le match commence, ça repart à l'extérieur. Ça envoie... Taichi envoie, comment dire, Moxley dans des barricades. Voilà, il y a le décompte à l'extérieur. Et là, surprenant, mais oui... Taichi enlève son froc directement. Alors moi j'ai tendance à le dire, et si vous me suivez depuis pas mal de temps quand je parle NJPW, quand je parle de Taichi, et si vous me suivez pas, vous allez l'apprendre là. Moi ce que je trouve de Taichi, c'est que tant qu'il n'a pas enlevé son froc, tant qu'il n'est pas en slip, il est passable. Mais par contre dès qu'il enlève son slip, on dirait qu'il... Enfin non pas son slip, son froc. Pardon, dès qu'il enlève son froc, on dirait qu'il y a un poids qui s'enlève, quoi. Et le mec, c'est un autre homme. Le mec, il a le feu au slibard. Voilà, c'est le cas de le dire. Et franchement, c'est très très plaisant à chaque fois dès qu'il enlève son froc. Paf, le mec, je sais pas, il y a un truc qui disjoncte, il y a le bunto on qui se met en route. Et voilà, et c'est un autre homme. Et pour le coup, là, il le fait au bout de 2 minutes, même pas 2 minutes de match. Donc je me dis, ça promet du très bon, effectivement, voilà, c'était très bien. Du 50-50, il n'y a pas eu de grosse domination, mais ça se met bien dans la gueule. C'est une bonne brawl, voilà, une brawl à l'ancienne. Là, c'est coucou pour Jim Cornette, je pense que lui, il doit aimer ça. Voilà, c'est très bien, il y a eu une table, on a vu un petit rock bottom un peu de Jon Moxley sur la table. Il a fait un espèce de rock bottom ou un bookend, hein, je sais pas. C'est un nom japonais aussi, mais bon, moi je l'appelle soit rock bottom, soit bookend. Peu importe, vous voyez ce que c'est, hein, voilà, tout simplement. Donc Jon Moxley a fait ça sur Taichi, voilà. Et j'ai bien aimé, il y a eu une interaction entre Mio et Mio Abe, la manageuse femme de Taichi, qui regardait un peu l'impact de la table de son mari qui venait de se faire détruire dans la table. Et puis et puis il y a Jon Moxley qui lui a dit un truc du style ah ça sent ton mari ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, ça fait réagir le public, ça m'a fait aussi réagir. J'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a eu un ref bump, après ce bump là, il y a eu un ref bump, voilà. Marty Assani, je sais jamais son nom à lui. Bon bref, l'un des
deuxième des plus gros arbitres de la NJPW après c'est Marty Asseni je crois, après Red Shoes. Voilà, il se fait prendre un ref bump. Pendant que l'arbitre dort, bah, du coup, il y a Mio qui en profite pour donner une chaise à Taichi. Il y a Moxley, du coup, qui contre le coup et porte un coup de chaise dans la tête. Voilà, ça fait scandale à la All Elite, mais chez NJP ils le font hein, depuis. Et ça s'est pas arrêté, hein, clairement. Voilà, bon, encore une fois, pour revenir à ce petit truc de merde, hein, voilà, là il y a eu un coup dans la chaise. Alors oui, il balance plus ou moins la chaise, mais ça reste dans la tête. Voilà, ça reste dans la tête, donc bon, voilà. Voilà, donc coup dans la, coup de chaise de Jon Moxley sur Taichi. En le relevant, il y a Taichi qui contre entre guillemets Moxley, qui porte un petit paquet à Moxley. Pour le coup, j'ai eu assez peur, j'ai cru qu'ils allaient faire gagner comme ça sur une victoire surprise encore une fois de la part de Taichi, mais non. Near Fall, Moxley contre un nouveau et puis là lui fait un gros Death Rider. Donc le Death Rider, c'est tout simplement son Dirty Deeds version japonais, version indie, et c'est carrément un P-Driver. Le machin, c'est un Dirty Deeds mais qu'il porte sur la tête. Il est extrêmement violent, très très cool move, finish, je trouve. Donc voilà, super match, j'ai trouvé vraiment très intense. Aucun temps mort, vraiment aucun temps mort. Voilà, un bon match, une bonne brawl, une bonne bagarre. Et moi, j'aime ça, personnellement. Donc voilà, je l'avais noté en match à voir au début, mais vu qu'après, il y en a plusieurs qui se sont intégrés dans les matchs à voir, je l'ai enlevé. Mais si vous aimez les bagarres, regardez-le. Ça passe très très bien. Et franchement, voilà, Taichi en slip, c'est le feu. Enfin, peut-être pas non plus, mais ça marche bien en tout cas. Ça marche bien, j'ai trouvé. Et voilà, donc victoire de Jon Moxley, victoire pas surprise. Hein. J'espérais cette victoire-là, une victoire de Taichi, ça aurait été plutôt une surprise. On passe au troisième match de cette journée, c'est Toru Yano contre Tetsuya Naito, comme dirait Minou. Voilà, on lui fait un coucou à Minou, on va la retrouver bien sûr hein, la semaine prochaine. Rebut du catch revient en podcast, jeudi 20h30, voilà, avec un certain invité, le nouveau champion par équipe de l'APC, hein, Dick Rivière, voilà, qui est champion par équipe avec Nitro. On le retrouve en interview chez les rebuts du catch la semaine prochaine. Donc, Tetsuya Naito contre Toru Yano, comme on s'en doutait. Comédie match as fuck, mais un très très bon comédie match. Et ça, c'est ce que j'aime, je l'ai dit sur Twitter, moi personnellement. Ce que j'aime chez NJPW dans le G1 Climax, c'est qu'on a eu 5 matchs totalement différents. Et là, voilà, comédie match, comédie wrestling au maximum de ce qui. Enfin, pas besoin d'en faire plus, ça aurait été nul. Mais là, voilà, ils sont allés à la limite du cool et du fun. C'était vraiment très très bien. Ça commence avec Toru Yano qui gueule parce que bah, Naito, voilà, il prend son temps, enlever ses fringues, tout ça et tout. Puis Naito, il garde son t-shirt. Et là, Toru Yano, lui, il était torse-poil et tout. Il fait, lui, il garde son t-shirt, comment ça se fait et tout. Bah, si c'est comme ça, il remet son t-shirt et du coup, les deux catchent son t-shirt. Vous le savez, j'aime pas trop les mecs qui catchent son t-shirt, mais pour le coup, c'est dans le personnage de Naito. Et voilà, et ça marche bien, hein, voilà, ça marche bien. Donc pour le coup, voilà, je vais pas critiquer ça. Du coup, il joue sur le coup le côté pressé de Yano qui veut y aller, il veut la bagarre. Yano, voilà, il est là pour faire la bagarre. Et Naito qui lui, il joue le côté tranquillo. Il sait que Toru Yano est très très fourbe, clairement. Et j'ai bien aimé le début du match parce que Naito fait les moves un peu de Toru Yano. Il essaye d'aller choper le coin, il se met dans les cordes, il fait oh à la Toru Yano. C'est très très plaisant. Excusez-moi, petit rototo. Je sais pas ce que j'ai dès que je parle à NJPW, j'ai envie de roter quoi, c'est horrible. Il y a Yano qui met à un moment le t-shirt sur la tête de Red Shoes. Red Shoes qui joue très bien le rôle d'arbitre un peu concon, hein, ça j'adore. J'aime beaucoup Red Shoes, pour moi c'est un des meilleurs arbitres actuellement avec Bryce Remsberg de chez All Elite Wrestling, Shikara, tout ça. Et il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est que Red Shoes il est baraque de ouf. Hein. Je sais pas quel âge il a, je dirais qu'il a 55 ans. Putain, c'est une masse, hein, putain, les pecs et tout, Red Shoes. Beau gosse, ça travaille à la salle, Red Shoes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et du coup, donc Red Shoes a son t-shirt sur les yeux, donc il voit pas. Yano en profite pour faire un low blow à Naito. Et il met après avoir porté le low blow sur Naito, il met le t-shirt de Naito sur les yeux de Naito. Du coup, Naito voit plus rien. En plus, il a mal au coconut. Du coup, Yano en profite pour faire un roll-up. Entre temps, Red Shoes a enlevé son t-shirt. Et là, du coup, roll-up 1, 2, 3. Victoire surprise
Ah, j'ai crié, j'étais content. Je suis putain, belle surprise quoi. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Un très très bon comedy match. Voilà, j'adore le comedy wrestling. Et quand c'est bien fait comme ça, c'était vraiment pas trop long. Voilà, ça durait peut-être 6, 7, 8 minutes, gros max. Et encore, j'ai un doute. C'était très très bien. Vraiment un très bon match, encore une fois. Voilà, un bon match de comedy wrestling. Si vous aimez ça, si vous voulez rigoler un coup, regardez-le. C'est très très plaisant, les amis. Ensuite, on enchaîne avec Jeff Cobb contre Tomohiro Ishii. Je vais aller très très vite parce que je voulais pas faire plus de 20 minutes et je suis déjà à 20 minutes. Je parle trop, c'est incroyable. Ce match-là, voilà, c'est un match de daron. Si vous aimez la bagarre, vous aimez les coups d'avant-bras dans les dents, les gros chops qui claquent et tout, c'est pour vous. Voilà, c'est un match de daron. Moi, personnellement, j'adore ça, donc j'ai adoré ce match-là. Alors oui, ça manque un poil d'intensité. À des moments, c'est un peu mou. Voilà, c'est pas Misawa Kobayashi, hein. Voilà. Mais ça reste quand même très plaisant. Ça reste très plaisant à regarder, c'est très cool. Je vous le dis clairement, moi c'est le match que j'ai préféré lors de cette journée. J'adore les matchs de... J'adore la bagarre, vous le savez, hein, j'écoute du hardcore. Dans le hardcore on fait la bagarre, moi j'adore la bagarre. Donc du coup, quand il y a de la bagarre, bah, je peux que aimer la bagarre. Donc franchement, si vous aimez tout ce qui est, comme je le redis encore une fois, bagarre, voilà. C'est pour vous. Il y a des gros souplexes, ça se met dans la gueule et ça finit le match avec Tomohiro Ishii qui fait un gros brainbuster de la mort qui tue sur Jeff Cobb qui est très très bien porté, qui est très impressionnant je trouve. Donc voilà, un gros match. Jeff Cobb qui n'a pas réussi à gagner contre le champion Never Openweight. Hein. Jeff Cobb qui est un ancien champion de Never Openweight hein, quand même. Il avait gagné le titre contre Will Ospreay lors du Madison Square Garden. Et donc voilà. Un gros match, Jeff Cobb je pense qu'il va prendre pas mal de défaites, mais c'est pareil encore une fois, je pense qu'il sera là pour un peu comme un Juice Robinson pour faire chier un peu les gros clients on va dire de ce tournoi. Il a pris la place de Michael Elgin, voilà. C'est le Gaijin fort, il a pris la place de Michael Elgin, mais c'est très très bien, j'adore Jeff Cobb, c'est un super catcheur, et il a vraiment sorti un très très bon match contre Ishii. Ishii qui part encore, je pense qu'il va nous faire un Jawan de fifou, encore une fois, j'ai peu de doutes là-dessus. On passe au main event, les amis. C'était Hiroki Goto contre Jay White. Un nouveau Hiroki Goto parce que, vous le savez, il s'était blessé. Voilà, et pour se remettre en forme pour le G1 Climax, il est parti voir son ami Katsuyori Shibata à Los Angeles, dans le dojo de Los Angeles de la NJPW. Et il est revenu en in shape de ouf, quoi. Il est en forme quoi. Depuis que je regarde NJPW, ça va faire 3 ans et demi, 4 ans, je l'ai jamais vu aussi en forme. L'ami Hiroki Goto, c'est vraiment ouf, je trouve. Physiquement parlant, il est vraiment cool. Et dans le ring, voilà, ça s'est vraiment bien, ça s'est bien mis en place. Voilà, ça se voyait qu'il était in shape de ouf. Voilà, il était un renouveau de Hiroki Goto. Ils l'ont présenté comme ça les commentateurs américains, Kevin Kelly et puis Rocky Romero avec l'anglais, je sais plus comment il s'appelle, Chris, je sais plus comment il s'appelle, qui est voilà le trio, c'est le meilleur trio qu'ils ont à chaque fois. Dès qu'il y a ce trio là, c'est des super commentaires. Et là encore une fois, c'était très très cool. Un truc qui a noté aussi, c'est que du coup, comme Goto s'est entraîné pour se remettre en forme au dojo Los Angeles, il avait le t-shirt LA Dojo. Et j'aime bien ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils sont en train de nous faire une petite rivalité entre le dojo japonais et le dojo de Los Angeles. Ça promet peut-être, pourquoi pas, un petit match. Pourquoi pas, imagine dojo Los Angeles contre dojo Japon. Par exemple, pourquoi pas pour Wrestle Kingdom. Hein, voilà, il y a 2 shows pour Wrestle Kingdom. On peut placer un match comme ça pour un des 2 jours. J'aime beaucoup ce délire là, j'adore les factions ou autres. Là, chez NJPW on en a plein. Là c'est pas vraiment des factions mais c'est des mecs qui défendraient leur dojo. Ça pourrait être très cool. Il y a eu un très très bon match tag entre Tanahashi qui était avec le dojo japonais avec Umino et Ren Narita, et puis il y avait Kenta qui était avec le dojo Los Angeles avec je sais plus les noms des 2 catcheurs Young Lion de Los Angeles. J'ai oublié leur nom, je le connaissais mais j'ai oublié. Bref, donc voilà, donc ça j'aime beaucoup et c'est très très bien qu'il continue là-dessus. White essaye de fuir d'entrée de jeu le combat et ça voilà, comme toujours j'aime beaucoup parce que White est très intelligent dans le ring et ça j'adore les heels intelligents. Et comme je l'ai dit également sur Twitter, j'ai aucune honte à dire que Jay White est beau. C'est un beau catcheur.
Alors, il y a des mecs qui sont pas beaux, mais lui il est beau. Et c'est un super heal. Il n'y a pas à chier. Moi j'ai toujours cru en Jay White, franchement. J'avais été un peu déçu de son premier match contre Tanahashi, mais très rapidement, derrière, avec sa victoire contre Omega pour le titre US, tout ça, j'avais été convaincu très très tôt dans sa carrière chez NJPW, dans son renouveau, hein, quand il est arrivé en tant que Switchblade. Et franchement, j'ai toujours trouvé qu'il était hyper intelligent dans le ring et également, comme je vous l'ai dit, du coup, voilà, très beau, très charismatique. Et comme je l'ai dit sur Twitter, Vince McMahon, voici un heel beau. C'est pas Baron Corbin, il est pas beau. Voilà. Hein, bon, voilà. Mais voilà, je tenais à le dire, ça m'a fait rire. En tout cas. Du coup, le début du match, voilà, 50-50 comme d'habitude. Il y a une intervention mentale, j'ai envie de dire, de Gedo, parce que Gedo intervient pas vraiment sur Hiroki Goto, mais voilà, Gedo est là et il montre à Goto, attention, je peux être là, et si j'ai envie de t'emmerder, je peux t'emmerder. Et du coup, bah, Goto, il est un peu distrait, voilà, hein, le fait que Gedo est dans les parages, et il se fait surprendre avec... je sais plus qu'est-ce qu'il lui fait exactement, Jay White, mais voilà, il lui fait une prise. Et donc du coup, bah, la hit commence après cette intervention mentale de Gedo. J'ai un truc aussi, un petit point que je voulais préciser. Encore une fois, je parlais de Red Shoes tout à l'heure, qui est pour moi le meilleur arbitre du monde actuellement. J'adore aussi quand par exemple un heel va tricher et que bah, Red Shoes le voit que le heel a triché, il va pas le disqualifier pour autant, mais par contre derrière, si le heel va faire le tomber, il va dire non, 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 t'as triché, je t'ai vu, je te compte pas. Et ça, j'aime beaucoup, c'est tellement rare. À la VVE, les arbitres sont, je prends l'exemple de la VVE, mais il n'y a pas qu'à la VVE, un peu partout, les arbitres sont pas, se font pas trop respecter, quoi. Même si c'est de mieux en mieux, je trouve, les arbitres quand même. Mais voilà, ça, j'aime beaucoup ce genre de segment, un peu de spot avec l'arbitre, et ça c'est vraiment très très bien. Et c'est comme quand par exemple un heel va faire le tomber avec le pied, Red Shoes fait non 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 non, le tomber ça se fait en se mettant sur son adversaire, pas avec le pied, ça je compte pas, et ça il le fait à chaque fois et j'aime beaucoup. Pour parler de la hit de Jay White, voilà, très bonne hit. J'adore les hits de Jay White, je trouve qu'elles sont très intéressantes, très intelligentes. Dès qu'il peut utiliser le ring comme arme, il le fait. Voilà, dès qu'il peut utiliser une petite corde discrète, tout tac, dès qu'il peut balancer, faire une souplex dans le coin, il le fait. Voilà, très très intelligent encore une fois. Jay White, Hiroki Goto qui vend très très bien. Voilà, pas grand chose à dire. Une belle histoire, voilà, très bien racontée. Un main event. Voilà, tout simplement, un main event. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Très très bon match. À la fin, voilà, ça s'emballe, ça, avec plein de comptes. Et ce qui est cool, c'est que le GTR, le finish de Goto et le Blade Runner, c'est plus ou moins le même style de prise. Il suffit juste de passer d'un côté à côté pour revenir d'une prise à une prise. Donc du coup, il y a plein d'échanges où ça, Goto qui fait GTR contre en Blade Runner, contre en GTR, contre en Blade Runner, contre en GTR, etc. etc. Et ça, c'est très très cool, ça fait toujours plaisir. Et on finit avec un GTR de fin et qui conclut ce match avec une victoire de Hiroki Goto. Surprenant, et en même temps, vu la défaite de Naito, c'est pas surprenant. On se retrouve du coup avec Naito et Jay White qui ont les mêmes points, 0-0. Personne n'a pris l'avantage. On sent que ça va jouer sur le match Jay White-Naito. Donc victoire surprenante, mais en même temps logique. Même si Goto peut être dans le top du classement dans ce bloc B, ça peut être très très intéressant. Mais franchement, voilà, c'était vraiment une très bonne journée, très très bonne journée, beaucoup plus plaisante que la première journée, j'ai trouvé. Alors peut-être que le fait que c'était une salle blindée, le public japonais, j'adore l'ambiance japonaise. La première journée c'était aux États-Unis, la salle était un peu vide. Bon voilà, peut-être que ça joue ça aussi. Mais on verra bien demain avec la journée du bloc A. Avec des putains d'affiches, hein. Sanada, Will Ospreay, ça je l'attends. Voilà, Okada, Zack Sabre, enfin bon, bref. Donc du coup, on verra bien avec le bloc A demain au Japon, mais je pense que c'était surtout ça, parce que clairement, la première journée était quand même très très sympa, même si voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai préféré cette deuxième journée du G1 Climax.
Donc voilà pour cette review du jour 2. J'ai fini un peu en speed parce que je voulais faire moins de 30 minutes et je vais réussir à le faire, donc je suis assez fier de moi. Mais j'essaierai de faire moins longtemps, surtout quand je ferai des reviews de 2 jours comme la prochaine review que vous verrez sur la chaîne des rebuts du catch. Ça ne sera pas demain, ça sera lundi pour la review de la journée 3 et 4. Donc comme ça on fera une journée du bloc A, bloc B, après une journée en solo, enfin on verra bien. On s'arrangera comme on pourra. Merci à vous tous, c'était Cody McRide pour la chaîne des rebuts du catch. Putain que je suis plus dans le cadre. J'espère que cette review vous a plu. Si oui, n'hésitez pas, n'oubliez pas à laisser un petit like, à commenter. Je veux votre maximum de réactions. J'espère que je peux compter sur vous. Si vous avez vu le G1 Climax cette journée, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit, c'est que mon point de vue. Vous êtes sûrement pas d'accord avec moi. Et c'est ça qui est bien. J'aime le débat. On aime le débat chez les rebuts du catch. Vous le savez. Et voilà, ça fait plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas. Continuez à m'envoyer des messages, que ce soit via Twitter, en MP ou en public ou en commentaire. Surtout, voilà, n'hésitez pas. Et je compte sur vous pour le partage un max. Je vois beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment bien mais qui partagent pas les vidéos. Ça vous coûte rien et ça vous prend même pas une minute. Un petit partage, tac tac. Allez voir la vidéo des rebuts du catch. Moi j'ai aimé, dites-moi. Enfin voilà. Ça vous coûte rien, je compte sur vous. On est une toute petite chaîne et il faut vraiment partager un max si vous voulez qu'on... Voilà. Si on espère grandir un jour, on a besoin de vous. Voilà, on a clairement besoin de vous. Merci à vous tous. J'espère que cette review vous a plu. On se retrouve du coup, pas demain, mais après-demain, lundi, pour la review du jour 3 et 4 du G1 Climax. Je vous fais des bisous. C'était Cody McRide pour la chaîne des rebuts du catch. Et comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao, ciao, banzai.